C'est un journal sur un peu plus d'un an qui commence quelques jours après que mon fils a répandu les cendres de ma femme dans l'océan Atlantique. Et nous le saurons plus tard, quelques semaines avant les cendres d'Armstrong, l'homme qui est allé sur la Lune. Je suis rentré à Paris et le premier mot qui me vient, son absence de point, sublimation. Euh, plus que dans les livres précédents, plus encore que dans Je vais, je vis, le sens, la réalité l'emporte sur le plaisir de faire des phrases. C'est un livre non pas laconique, mais enfin sans, j'allais dire plaisir du mot aussi, il y a quand même un plaisir de la langue. Il se trouve qu'un événement, tout à coup, fait basculer en quelque sorte ce livre de souvenirs et d'hallucinations et d'apparitions. Un bruit dans la rue me semble être Hubert tel que mon épouse aurait pu le prononcer pour m'appeler. Eh bien, au milieu du livre, un peu avant le milieu du livre, il se trouve que ma sœur est atteinte d'un cancer de la vessie et elle meurt en trois mois. Et moi qui la voyais de moins en moins parce qu'elle avait un caractère extrêmement difficile, je vais la voir tous les jours et je rencontre une fois de plus tout le personnel hospitalier pour lequel j'ai peut-être une attirance morbide, je ne sais pas. Je rencontre des gens, ils sont vraiment très très sympathiques, jeunes généralement, on voit plus souvent les internes que les grands patrons. Et il se trouve que cette vallée, non pas de larmes, mais de mort, dans laquelle ma sœur s'engloutit, ressemble à celle d'Anne-Marie, et on a les mêmes épisodes terribles, comme les métastases sur la colonne vertébrale, qui créent une paralysie des jambes et ensuite des mains chez ma sœur, qui ne peut même pas tenir mon livre que je ne voulais pas lui offrir, mais une amie lui en a parlé sur la mort de ma femme, et c'est cette amie et une autre qui lui lisent des passages. Alors j'ai eu une interprétation, tout d'un coup j'ai mis H. HL, c'était trop littéraire, c'était le HL que j'ai commencé à noter dès les années 70 pour me désigner par le mot opposition, ne convient peut-être pas, mais par accord avec AM, Anne-Marie, mon épouse, HL. Mais HL, c'est aussi celui qui écrit. Elle, ce serait la femme qui vit, et moi, le racorni qui écrit, enfin, racorni, ou l'homme en expansion, les deux peut-être. Et tout à coup, H m'est venu, parce que il y a action, H descend acheter une de mes livres de kiwi chez l'arabe en face. H est venu, et je me suis dit que peut-être je rétrécissais mon pas. Un peu comme une sauteuse aveugle, pas une sauteuse, une coureuse aveugle qui est une sprinteuse handicapée, aveugle et une championne française et qui veut s'essayer aux 110 mètres haies. Et elle sera sauvée par les nombres. Et ça, je note dès le début de mon livre et je trouve ça extrêmement émouvant. Elle va compter pour arriver sur la haie à l'epsilon, la virgule d'espace-temps qui convient. Donc elle va être amenée à allonger le pas, mais moi je l'allonge et je rétrécis dans mon écriture, et ces allongements, rétrécissements, réductions
L'algèbre est une réduction d'un membre cassé. Donc tout ça fait que je continue à vivre et à méditer et à agir. Mais plus serré peut-être. La densité étant mon désir et mon projet initial. Dès que j'avais 18 ans, mon modèle, bon, c'était les Humiliations de Rimbaud. Et pour moi, la grande qualité d'un texte littéraire, c'était la densité. L'émotion. L'émotion, une jeune femme est assise sur un banc, précisément, elle se tourne, bon, ça n'a rien d'extraordinaire, et tout d'un coup, comme elle se tourne, elle prend le soleil d'une façon fulgurante. Alors là, ça m'émeut terriblement, j'écris. Mais il se produit des événements que je dois transcrire dans mon journal, que je dois conserver. Et là, c'est souvent avec un retard, quelquefois de plusieurs jours, que je raconte cet événement, et ça m'est toujours très très difficile. J'ai vraiment du mal à écrire par commande, sur commande. Attention, le travail capital, c'est de choisir. J'écris, je dirais pas des milliers de pages par an, mais presque. Ce livre qui se déroule pendant en gros 1 an et demi, il a 300 pages. J'en ai écrit plus de 1500 certainement. Mais dès que je recopie, avant je photocopiais et je retravaillais, maintenant je recopie. Quand je reprends mon cahier et que je copie, en interprétant extraordinairement, mais ce que j'écris dans le cahier est déjà écrit, c'est pas des notes. Donc quand je copie et que je donne une réduction ou une extension à ce que je copie, je sais pas, je copie donc peut-être le 10e, des choses longues deviennent très courtes, et énormément de choses sont sautées. Énormément de passages sont sautés que j'avais jugé bon de noter, et puis il y a aussi le fait que je peux revenir sans cesse sur tel thème, et je ne vais pas le répéter pour mes lecteurs jusqu'à plus soif. Par exemple, j'avais beaucoup pendant ce livre au but de Chaumont. Les buts de Chaumont, ça me fait penser aux Alpes. Je vois même à un moment quelqu'un qui fait sa soupe en ramassant des herbes sur une prairie en pente des buts de Chaumont, et on parle des Alpes et des soupes qu'on peut faire dans les Alpes. Et donc cette prairie ou telle autre, il y a un grand nombre de prairies dans les buts de Chaumont, me fait penser irrésistiblement au site dans lequel Anne-Marie et moi, qui étions tuberculeux au sanatorium des étudiants, nous sommes rencontrés. Je vais pas, il m'est arrivé d'aller tous les jours au but de Chaumont, d'avoir ce sentiment, je ne vais pas répéter ce sentiment, mais souvent je répète quand même dans mon journal. Alors ensuite, telle ou telle expression de tel ou tel jour sera préférée à telle expression d'un autre jour. Le présent contient le passé. Le présent contient le passé. Si je marche, c'est parce que j'ai appris à marcher. Et j'ai appris, sinon je ne saurais pas marcher si mes parents ne m'avaient pas appris à marcher. Et le présent, le passé est dans le présent. S'asseoir sur un banc, c'est s'asseoir sur le millième banc. Je me suis déjà assis des milliers de fois sur un banc. Le bruit d'une cafetière à l'italienne, elle a commencé à naître en moi, à m'apparaître en 1958. Mais dès que quelque chose se passe, je ne remonte pas automatiquement, mécaniquement au passé. Il faut qu'il y ait donc une nuance. En plus, il y a plusieurs passés qui se mêlent. Quand je ressens la montagne, je ressens vivement une montagne que j'ai connue. Mais ça peut très bien être Megève, ça peut très bien être l'Auvergne. Souvent, comme dans un rêve, différents lieux s'assemblent et reviennent
dans une réminiscence qu'on pourrait dire riche. L'émotion existe sans sa transcription littéraire, mais le ciel, en quelque sorte, ou mon système nerveux, me font un tel cadeau qu'il faut que j'en profite. En outre, quand je reviendrai sur ce texte, je pourrais avoir une interprétation nouvelle. Je pensais que je me souvenais de Megève quand j'ai 10 ans, je suis dans un préventorium, une fois de plus. Et puis, en fait, non, ça serait plutôt l'Auvergne. Donc, ce document riche que je porte en moi, est beaucoup plus riche encore quand il a un pan écrit. Alors, je reprends l'image, une femme sur un banc se tourne et attrape le soleil. Le fait qu'elle attrape le soleil est une émotion, mais en même temps, je suis heureux de cette émotion. C'est-à-dire que le résultat, une femme prend le soleil au bout d'un certain temps, c'est un peu autre chose que l'instantané qui est donné. Et moi, ce qui compte, c'est que le mouvement puisse passer dans ma main, se prolonge. Et là, je peux avoir un grand plaisir parce que les mots vont me surprendre. Je vais être amené à inventer quelque chose, donc j'aurai une troisième émotion en quelque sorte. La première, ce serait cette femme qui tout à coup prend le soleil. La seconde, c'est le fait que ça a été un instantané. J'ai vécu un instantané et je suis ému par le fait émotion. Et ensuite, je peux écrire. Ensuite, je vais reprendre ce texte.